La terre serait remplie de paix si les hommes gardaient la crainte de Dieu. Mais ils ont abandonné ses commandements, se sont mis à vivre selon leur volonté, comme si Dieu n'existait pas, cherchant uniquement à jouir de ce monde et pensant que les joies d'ici-bas sont les seules véritables. Moi aussi, j'ai cru une fois devoir trouver le bonheur sur la terre. J'étais bien portant, fort, joyeux. Les gens me voulaient du bien et je m'en vantais. Mais quand j'ai connu le Seigneur dans l'Esprit Saint, tout le bonheur de ce monde m'est apparu comme une fumée. La vraie joie est seulement dans le Seigneur. Notre âme est vraiment heureuse en lui seul. De même que le soleil réchauffe les fleurs des champs et que le vent les fait ondoyer, ainsi l'Esprit Saint réchauffe et vivifie l'âme. Le silence spirituel naît du désir d'accomplir le commandement du Christ. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Matthieu 22, 37. Il est suscité par la recherche du Dieu vivant, dans l'homme qui veut se délivrer des tentations de ce monde, pour trouver dans la plénitude de l'amour le Seigneur, pour vivre en sa présence, dans la prière pure. Comment pourrais-je ne pas te chercher? Tu t'es révélé à mon âme d'une si incroyable façon. Tu l'as faite prisonnière de ton amour. Elle ne peut t'oublier. Soudain, l'âme voit le Seigneur et elle le reconnaît. Qui peut décrire cette joie et cette consolation? Le Seigneur est reconnu dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit dans l'homme, tout entier, dans l'intelligence, l'âme et le corps. Ainsi, Dieu est-il reconnu sur la terre comme au ciel, dans son infinie bonté. Le Seigneur m'a donné cette grâce, à moi, pécheur, pour que les hommes le connaissent et se tournent vers lui. Louange et grâce à Dieu et à sa grande miséricorde, car il nous a accordé, à nous, autres hommes, la grâce de l'Esprit Saint. Il n'est besoin ni de richesse, ni d'érudition pour connaître Dieu, mais de l'obéissance et de la chasteté, d'un esprit humble et de l'amour du prochain. Le Seigneur aime une telle âme et se révèle à elle. Il l'enseigne dans l'amour et l'humilité et lui donne ce qui lui est nécessaire pour goûter la paix de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Il nous a donné le commandement de nous aimer les uns les autres. Jean 13, 34. Et même nos ennemis. Matthieu 5, 44. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne cet amour. Garde la paix de l'Esprit Saint et ne la perds point pour des vanités. Si tu fais de la peine à ton frère, tu affliges ton propre cœur. Si tu fais la paix avec ton frère, le Seigneur te donne infiniment plus. Chasse immédiatement les pensées impures, car en les acceptant tu perds l'amour de Dieu et le zèle de la prière. Si tu renonces à ta volonté propre, le malin est vaincu, et la récompense en est la paix. Tournez-vous vers lui, peuple de la terre, faites monter vos prières vers Dieu. Si la prière du monde entier monte vers lui ainsi qu'une colonne grandiose et silencieuse, c'est alors que tous les cieux exulteront et chanteront la louange du Seigneur pour sa passion qui nous a sauvés. J'ai connu par grâce comment celui qui aime Dieu et observe ses commandements est plein de lumière et ressemble au Seigneur. Par contre, ceux qui lui résistent sont remplis de ténèbres et ressemblent à l'adversaire.